Merci Madame la maire, chers collègues. Depuis presque 3 mois, les élus du Conseil de Paris et d'arrondissement que nous sommes régulièrement interpellés sur la crise dans nos hôpitaux. Nous sommes interpellés par les Parisiennes et par les Parisiens, par les organisations syndicales représentatives de la PHP. Nous sommes également témoins de la dégradation d'un service public vital à toutes et à tous. Différents vœux seront présentés lors de nos débats autour des délibérations de la 4e commission. Cependant, jour après jour, la situation se tend davantage et nous préoccupe gravement. Hier, journée nationale de mobilisation, 95 services d'urgence étaient en grève. Les personnels sont à bout, le désengagement de l'État dans le domaine de la santé est irresponsable. Les professionnels travaillant dans nos hôpitaux sont largement mobilisés en responsabilité en continuant d'assumer la continuité du service public. Face à la mobilisation dans nos urgences, face à la souffrance des personnels, face à la mise en arrêt maladie d'un certain nombre, face à la mise en danger des patients, le gouvernement et sa ministre restent sourds et n'ont comme unique réponse que la réquisition du personnel. En parallèle, un plan de restructuration de la PHP prévoit de réduire de 30 à 50% le nombre de lits de gériatrie au sein des unités de soins de longue durée d'ici à 2024, ce qui inquiète également les personnels de nos hôpitaux et les élus que nous sommes. Nous considérons qu'il est urgent que nous échangions dans cette enceinte et que nous puissions exprimer nos inquiétudes devant M. Martin Hirsch, directeur général de la PHP, et M. Aurélien Rousseau, directeur général de l'ARS Île-de-France. Nous vous proposons donc que lors de notre prochain Conseil de Paris soit organisé un débat sur la situation sociale des services des urgences et sur les projets de restructuration qui vont lourdement impacter le nombre de lits en gériatrie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Anne Souiris, mon adjointe. Madame la maire, et merci à Léa Filoche de cette question. Vous savez qu'effectivement, demain, il y aura plusieurs vœux sur la question des urgences et de la PHP. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que c'est un sujet important, grave et problématique. L'hôpital en France va mal, c'est une réalité, pas seulement la PHP d'ailleurs. Vous savez, comme vous l'avez dit, que pratiquement 30% des en grève à Paris, ce qui est important, et même depuis le temps que ça existe maintenant. C'est un problème que nous ayons un gouvernement à cette problématique aussi précisément, parce qu'à chaque fois que nous avons des débuts de propositions, ce ne sont jamais des propositions réellement qui permettent de pouvoir donner les moyens à l'hôpital de vivre. Donc ça, c'est un vrai sujet que nous partageons tout à fait. Vous savez que la mobilisation à Paris, c'est surtout 4 sites parisiens, puisque c'est le 15e avec Georges Pompidou, c'est Trousseau, c'est Beaujon, c'est Robert Debré, avec là même plus de 50% des personnels qui sont en grève. Oui, nous soutenons ce personnel, c'est important d'être à leur côté. Vous savez que cette situation des urgences à Paris comme en France est la partie émergée de l'iceberg. C'est un problème qui se pose plus généralement pour l'hôpital puisque, vous le savez, il y a la question des urgences avec les violences qu'il peut y avoir, avec les taux d'attente inadmissibles, avec le personnel en souffrance, mais aussi les patients en souffrance dans ces urgences. Mais il y a le problème justement que nous avons relevé à plusieurs reprises, que Anne Hidalgo a relevé en conseil de surveillance, qui est la question de nous devons arriver à 0 brancard dans les urgences. Et nous l'avons dit au nom de la ville, au conseil de surveillance, Anne Hidalgo l'a rappelé, nous serons vigilants à ce que le plan qui soit donné par la PHP, à celui aussi de l'État, correspondent à ce 0 brancard. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire je ne vais pas faire, comme on en reparlera demain, je ne vais pas dire tout aujourd'hui, mais néanmoins ça signifie à la fois des moyens aux urgences, mais ça signifie aussi des lits d'aval et une situation d'amont qui peut se faire bien sûr avec la ville, mais qui doit se faire surtout aussi avec les hôpitaux et les autres services. Donc vraiment une réflexion hospitalière. Et Madame Buzyn, à laquelle Anne Hidalgo a écrit, pour l'instant, ne nous a pas répondu sur ce sujet. Nous espérons une réponse sur cette question-là rapidement. Sur les 2 autres questions que vous évoquez, la question de la gériatrie à l'hôpital, c'est pareil, nous avons évoqué cette question. Anne Hidalgo a dit à quel point nous étions vigilants sur cette question-là. Il n'y aura pas, en tout cas,
nous souhaitons qu'il n'y ait pas du tout moins de lits et moins de personnes prises en charge à Paris avec une tarification sociale et puis même améliorer leur situation, parce que même à l'hôpital, il y a de toute façon aussi un sujet qui reste pour la gériatrie, qui reste quand même la dernière roue du carrosse de l'hôpital dans ce sujet-là. Enfin, donc on reviendra sur cette question-là, bien entendu, et nous y serons vigilants. Et la dernière question, c'est la question d'un débat organisé que vous demandez. Écoutez-moi, ce que je vous propose, c'est que nous voyons sous quel format nous pourrons le faire dès le dernier trimestre 2019. Mais bien sûr, c'est tout à fait intéressant qu'à la fois Martin Hirsch et Aurélien Rousseau viennent et qu'on puisse avoir un débat sur cette question-là avec les conseillers de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne Souiris. Je rejoins absolument tout ce qui a été dit. Permettez-moi un mot sur la gériatrie. On a assisté à partir de 2001 à un transfert des questions de gériatrie vers les départements avec la création de l'APA. Il faut savoir que Paris, évidemment, joue pleinement son rôle. La dépense APA correspond à 100 millions d'euros pour notre collectivité. C'est une dépense qui normalement devrait être intégralement compensée, sur laquelle l'État ne compense que 30%. Donc entendre dire que l'hôpital pourrait en plus se séparer de ce qui existe aujourd'hui de gériatrie est bien sûr absolument inacceptable. C'est une position d'ailleurs sur laquelle la plupart des départements de France convergent, parce que ça veut dire des sommes et des transferts non compensés de charges vers les budgets des collectivités qui, par ailleurs, sont soumis aux contraintes que vous connaissez. Donc, comptez sur nous, bien sûr, pour porter tous ces sujets au sein du Conseil de surveillance avec Anne Souiris et évidemment pour accueillir, comme cela vient d'être dit, Martin Hirsch et Aurélien Rousseau. Vous souhaitez reprendre la parole ? Merci beaucoup. Merci. La question suivante est posée par le groupe UDI Modem. Madame